Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui le docteur Catherine Solano, Anne Le Gall, Isabelle Quenin et le docteur Martine Pérez. Et avec les fortes chaleurs, on a tendance à mettre la clim quand on en a à fond pour se rafraîchir, mais cela se solde souvent par un nez qui coule, des toux ou des problèmes respiratoires. Alors docteur Martine Pérez, on voit ça avec vous. Est-ce que finalement la clim c'est bon pour la santé ou pas ? Alors, moi, je pense que globalement, la clim, quand il fait chaud, c'est la principale arme pour lutter contre l'hyperthermie des personnes âgées. Et d'ailleurs, on a compris ça en 2003 parce qu'on pensait à l'époque, avant cette canicule de 2003, qu'il suffisait de boire, de s'hydrater, y compris pour les personnes âgées, pour baisser sa température. On a compris, on en a parlé hier d'ailleurs avec Gérald, que les personnes âgées ne transpirent pas. Or, la transpiration, c'est le mécanisme qui permet le plus au corps de se rafraîchir. Et comme ça marche moins bien pour les personnes âgées parce qu'elles ont moins de glandes sudoripare, eh bien, leur température corporelle monte beaucoup, même si elles s'hydratent. Alors, la climatisation, c'est devenu obligatoire dans les maisons de retraite depuis 2003, parce qu'on a compris que c'était la seule méthode efficace pour faire baisser la température et pour lutter contre le risque d'hyperthermie. Et d'ailleurs, on a le sentiment cette année, on verra bien le bilan, mais qu'il n'y a pas eu de problème majeur en matière pour les personnes âgées. Désormais, il y a au moins une pièce qui doit être entièrement climatisée dans laquelle les personnes âgées peuvent se rendre. Voilà, exactement, ou bien rafraîchie. Alors, c'est vrai qu'à domicile, les personnes âgées, le problème est resté entier parce qu'on a beau donner des conseils, c'est pas évident et je pense que là, il faudra voir le bilan à la fin. Alors, la climatisation, moi, je trouve ça formidable. C'est obligatoire dans un certain nombre de bureaux maintenant, dans les certain nombre de buildings. Je trouve que c'est très bien. On est très en retard, la France, par rapport aux autres pays. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez la clim absolument partout. Même le plus petit hôtel, merdeux, j'allais dire, mais le plus petit hôtel minable. Voilà. Mais vous ne connaissez pas ces établissements, rassurez-nous. Mais bien sûr. Mais comment vous le savez ? Mais parce que j'y suis allé. Quand j'étais jeune, j'allais dans ces petits hôtels. Et Fauché, effectivement. Non, et c'est vrai que même les Américains sont excessifs dans l'utilisation de la climatisation. Oui. Avec Anne, on a été à des congrès médicaux aux États-Unis et on mourait de froid. On avait quasiment envie d'avoir une doudoune pour se protéger. Dans plein d'endroits, c'est comme ça aux États-Unis. Alors justement, un des premiers risques de la climatisation, c'est qu'il y a un trop grand décalage entre la température intérieure et la température extérieure. Alors les spécialistes disent que la différence doit être de 8 degrés. Oui, mais non. Arrêtez, on en a déjà parlé ici, 8 degrés, c'est pas possible. Quand il fait 40, vous n'allez pas mettre la clim à 32. Si, parce que justement, ça fait une amélioration. Mais ça c'est les médecins, les spécialistes qui sont dans leur théorie, mais on n'est pas dans la vraie vie, docteur Pérez. Mais si, on est dans la vraie vie. Et alors, je veux bien vous concéder 10 degrés. Mais les médecins ont des... Oh, mais arrêtez, vous êtes vraiment incroyable. Les médecins... Oh là là, mais quel conflit. Mais vous faites le grand direct de la santé quand même. Conflit autour de la climatisation. En particulier dans les bureaux, les gens sont prêts à s'entretuer pour avoir le bon... Julie, par exemple, trouve toujours qu'il fait trop froid ici dans le studio, alors que moi, je trouve que la température est idéale. On n'est pas du tout pareil, Jean. La température est très bien. On doit être à 19, là. Oh non, on est à 21, 22. On va nous le dire. On a combien ? On est à 23. 23. À 12. Je pense que dehors, il fait une trentaine de degrés. Donc, on est exactement moins 8 degrés à l'extérieur. Il y a des médecins qui ont décrit des chocs thermiques liés au fait qu'ils rentrent d'un hiver chaud à un hiver glacial. Il peut y avoir des malaises. Et puis, le corps ne s'adapte pas à la chaleur quand il passe sa vie dans un univers à 20 degrés et qu'ensuite, à l'extérieur, le soir, il fait 32 ou 33 degrés. Donc, ça fait partie des éléments à savoir, ne pas faire trop de différentiel. Je persiste et je signe malgré vos protestations. Il vaut mieux pas qu'il y ait un trop grand différentiel. Mais on a souvent le nez qui coule, on tousse, on a des problèmes respiratoires malgré tout quand il y a de la clim. Alors, effectivement, le problème... C'est dû à quoi ? Alors, les systèmes de climatisation, c'est très compliqué. J'ai essayé de bien comprendre comment ça marchait, mais globalement, vous extirpez de l'air chaud qui passe sur une colonne qui refroidit et vous réinjectez de l'air plus frais à l'intérieur. Il y a multiples systèmes. Il y en a qui gardent le même air et qui est recyclé. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce que quand vous rafraîchissez l'air, vous enlevez l'eau de cet air, vous l'asséchez. Or, l'air sec, ça fait une irritation des muqueuses au niveau de la gorge, au niveau du nez, ça fragilise les muqueuses et donc les muqueuses sont dans ce cas-là beaucoup plus réceptives aux microbes qui circulent, notamment aux virus, parce qu'il y a tout le temps des virus. Alors, l'été, il y en a moins que l'hiver, mais donc ça vous fragilise et vous pouvez avoir des rhinites. Ça assèche les yeux aussi, les yeux secs, c'est un gros problème pour la climatisation, c'est un gros problème pour les gens qui ont des lentilles en particulier, parce que ça assèche, ça rend les lentilles très collantes et ça peut être très très désagréable. Et puis, il y a un risque allergique, parce que
comme il y a un recyclage de l'air des bâtiments et qu'il soulève les allergènes, c'est-à-dire les grains de poussière, les acariens, toutes ces petites bactéries, ça vous les insuffle quasiment au niveau du nez. Et pour les personnes allergiques, ça peut créer effectivement des bronchites asthmatiformes, des rhinites asthmatiformes, des différents types de symptômes qui ne sont pas très agréables. Moi, personnellement, j'ai de la chance, je ne suis pas très sensible, mais dans un certain nombre de bureaux, il y a des gens On avait qui... remarqué que vous n'étiez pas très sensible. Pas sensible. J'ai beaucoup de mal à vous toucher. Aux allergènes, bien sûr, aux allergènes. J'ai un cœur qui palpite de manière extrêmement sensible. Mais effectivement, je ne suis pas sensible aux allergies. Mais il y a des gens qui, effectivement, vous expliquent que la climatisation, pour eux, c'est une tragédie. Et moi, par exemple, je peux dire ici, je sens, comme je suis allergique à la poussière, moi, ça me donne envie de tousser. Oui, c'est ça. fait Mais une moi réaction. aussi, on a un peu la gorge prise quand on est ici. On l'entend d'ailleurs à l'antenne Vous tout le depuis temps, 15 jours. Jean-Marc, C'est très ça. souvent même, Et ouais, ici, très souvent. Vous voulez un petit bonbon? Non, mais ce qui est étonnant, c'est juste quand on rentre dans le studio, en fait, et on a l'impression d'avoir un peu la gorge prise, en fait. Bon, moi, je vais très bien dans ce studio. Alors, un des Elle autres... parle que d'elle, mais intéressez-vous aux Mais non, autres, mais vous êtes médecin. Mais je m'intéresse aux autres. Et donc, je ne parlerai plus jamais de moi. Mais non, au contraire, ça nous intéresse. Alors, c'est vrai qu'il y a une pathologie qui a été décrite à propos de la climatisation, mais qui ne concerne pas que la climatisation, c'est la légionellose. Vous avez dû entendre parler de cette maladie grave. Elle a été décrite à Chicago en 1976. Dans un congrès de légionnaires. Bravo, et voilà, et légionnaires... C'est pour ça que ça porte ce nom-là. Voilà. C'est vrai? Oui, en Comment 76. vous savez ça, Jean-Marc? Parce que le nom m'intriguait en fait de légionellose et je me suis renseigné pour savoir pourquoi ça s'appelait comme ça. Effectivement, ça a été apparu la première fois. Voilà. Parlez la bouche pleine avec la pastille du docteur Pérez. C'était des vétérans C'est des légionnaires. dragibus, c'est pas la pastille de Dr Pérez. Ouais, c'était des vétérans légionnaires qui étaient très contents de se retrouver. Et malheureusement, ils ont commencé à avoir des troubles bizarres. On a mis longtemps avant de comprendre. Il y a eu beaucoup de décès et on a isolé une nouvelle bactérie qu'on a appelée la légionellose et qui vit dans l'eau. Et quand l'eau est chaude à entre 25 et 45 degrés, elle se développe et elle peut contaminer par les gouttelettes qui circulent. Oh là là. Alors, les tours réfrigérantes, c'est surtout les tours réfrigérantes. Dans certaines villes, il y a eu une épidémie en Espagne il y a quelques années. Eh bien, les tours réfrigérantes émettent, pour les grands immeubles, pour la climatisation des grands immeubles, des gouttelettes qui sont comprises entre 25 et 35 degrés et elles peuvent contaminer les populations aux alentours. Alors, oui. Et c'est comme ça qu'il y a eu des grandes épidémies et qu'on est obligé de chercher partout, pas seulement dans les lieux où vous habitez, mais dans les bâtiments environnants, où habitent dans les bâtiments environnants. Les retombées de ces gouttelettes d'eau? Les retombées de ces gouttelettes d'eau. On essaye d'expliquer pourquoi une patient a une légionellose alors qu'il habite dans un appartement fermé et non climatisé. Eh bien, on est obligé de s'intéresser à ce qui se passe aux alentours. Alors, grâce à toutes ces affaires et à toutes ces histoires, on a quand même mis au point des circuits et des systèmes de nettoyage, des systèmes de purification. Et c'est vrai que ça fait quelques années, j'ai pas vu beaucoup, au cours des dernières années, j'ai regardé ça et j'ai pas vu beaucoup d'épidémies de légionellose, et heureusement. Question pratique, est-ce qu'on dort avec la clim ou on l'éteint pour dormir? Je pense que tout dépend de la température. Je crois que vraiment, et en particulier pour les personnes... C'est pas gênant de dormir avec la clim, d'avoir toute la nuit le système qui est en marche? Bon, d'abord, ça fait du bruit, donc c'est pas très agréable. Souvent, ça fait du bruit, la climatisation. Deuxièmement, on sait que la nuit, les températures nocturnes baissent, tombent. Hein. Quand il y a un différentiel suffisant entre le jour et la nuit, eh bien, en général, on peut éviter de dormir avec la climatisation. Moi, je trouve pas ça très agréable parce qu'effectivement, il y a cet air recyclé, il y a cette sécheresse des muqueuses, il y a ce bruit. Si on peut s'en passer, ça vaut le coup de s'en passer. Isabelle Quenin. Il y a un truc à faire quand il fait très chaud et qu'on met la clim. Alors juste avant d'aller se coucher, parce que vous réussissez grâce à la clim à vous débarrasser des moustiques. Ils détestent la clim. Donc vous mettez la clim avant d'aller vous coucher. Quand vous rentrez dans la chambre, vous éteignez la clim. Vous verrez, il n'y a plus un seul moustique. Ah oui, c'est bien, la climatisation, c'est le meilleur système anti-moustique. Et ça marche très très bien. Ils n'aiment pas le frais. Vous savez, ils sont attirés par la chaleur, et plus par la chaleur que par la lumière d'ailleurs. Donc dès qu'il fait frais, les moustiques s'enfuient vers des cieux plus chaudes. Voilà. Donc on résume, les précautions à prendre, c'est de ne pas mettre la clim trop froid, 8 degrés à 10 degrés en moins par rapport à la température. C'est lui qui fait les marches extérieure, c'est ça. Et puis surtout faire attention dès qu'on commence à avoir des symptômes et faire nettoyer sa clim souvent et en particulier tous les filtres. Quand on a la clim. Quand on a la clim. On parlait tous de la clim. Tout le monde n'en a pas. Si on l'a pas, effectivement, la question ne se pose pas, Julie. Merci, c'est gentil. Voilà.